Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait l'automne, mais c'est bientôt l'automne. Donc, je me suis dit, vas-y fonce, il fait pas beau, tu peux faire ta palle de l'automne. Je l'avais dit sur Twitter, je ne fais que 2 palles par an, c'est celle de l'automne et de l'hiver. Le printemps et l'été, que dalle. J'oublie le fait qu'il faut que je fasse des palles, enfin il faut, non, on doit pas faire des palles par saison, mais l'automne et l'hiver, c'est mes saisons préférées et forcément ça me donne envie de dévorer plein de livres en particulier vu que je fonctionne plus par thème que par quelque chose d'autre en fait, voilà finalement. Donc j'ai fait une petite sélection des romans que j'ai extrêmement envie de lire cet automne et je vous les présente tout de suite. Le premier que j'ai envie de sortir de ma palle pour cet automne, c'est Une terre d'ombre de Ron Rash aux éditions Point. Alors c'est un livre qui est arrivé tout dernièrement dans ma palle, il y a à peine 2 mois je crois. Mais voilà, ça parle à moitié de sorcières et de gens cachés dans des forêts. Donc voilà, forêt égale automne. Et sorcière égale Halloween. Donc voilà, tout est fait pour que ça me parle. Ensuite, un livre que j'avais ramené d'Emmaüs, Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger aux éditions 10-18. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà, un intérêt pour les morts, ça a l'air un petit peu... voilà, je sais pas quoi, mais voilà. C'est une enquêtrice des années 1800. J'aime bien ce genre de contexte un petit peu old school. Donc voilà, je me suis dit que c'était parfait pour cette période automnale. Celui-ci, il était déjà dans ma palle de l'année passée, je crois. Et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, il faut vraiment que je m'y mette parce que j'ai très envie de découvrir Queen Betsy de Mary Janice Davidson aux éditions Milady. C'est le double volume, depuis d'autres doubles volumes sont sortis bien sûr, mais comme j'avais pas lu le premier, bah j'allais pas me précipiter dessus non plus. Je me réjouis de le lire tout simplement parce que c'est vampirique, mais vampirique assez rigolo à ce qui paraît, donc voilà. Moi, du moment que le mythe du vampire est un petit peu dénigré dans le sens drôle, je dis oui, et pas dans le sens où ça se veut romantique et que ça ne l'est absolument pas. Voilà. J'aimerais beaucoup lire Les Brumes de Granville de Gwendoline Finas de Vilaine, Monotropa uniflora. C'est aux éditions B édition, voilà. J'aime assez le contexte un peu, vous savez, vieux manoir avec des portes qui cachent des choses étranges, peut-être des fantômes ou des secrets, ça fait un petit peu Halloween mais pas trop, parce que moi il me faut pas beaucoup pour avoir peur, donc j'évite de lire des choses qui font trop peur aussi. Voilà. On continue dans les sorcières avec Les sorcières de Northampton, le tome 2, Le doux baiser du serpent de Mélissa de la Cruz, paru aux éditions Orbit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le premier tome et surtout la fin du premier qui partait vers une direction que voilà, je n'osais même pas imaginer, que je n'avais même pas conscience et j'étais juste waouh, trop cool, ça part vers une direction que j'adore, donc je me réjouis vraiment de lire la suite. Je me suis retenue de le garder pour cet automne parce que habituellement je les dévore dès le mois de février-mars où ils sortent. Là, j'ai attendu avant de lire le 11e tome de L'Épouvanteur par Joseph Delaney aux éditions Bayard. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'épiloguer 1000 ans sur cette série. Une saga que j'adore, que je vous conseille fortement, c'est déjà le 11e tome et 2 volumes plus tard, on aura terminé. J'ai hâte au 12e parce que c'est centré sur un personnage que j'aime tout particulièrement. Qui dit Halloween dit forcément Miss Peregrine et les enfants particuliers, et là je vais enfin entamer le tome 2, Hollow City, de Ransom Riggs, que j'ai depuis sa sortie dans ma palle. Voilà, c'est pas bien du tout. Il est toujours aussi lourd comme les autres parce qu'il est juste imprimé en couleur et avec plein de photos et plein de choses trop belles. Des sorcières encore avec Witch Song de Amber Argilé aux éditions Lumen. Ce sera mon premier Lumen, voilà. Lumen, c'est une édition qui fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle a commencé à sortir des livres qui n'ont reçu que des bons avis, il me semble, et moi je n'ai encore jamais lu, voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait une première atout, et j'ai commencé par Witch Song parce que ça parle de sorcières, et que moi, les sorcières, j'y suis assez réceptive en général. J'aimerais également beaucoup poursuivre la série des Night School avec le tome 3 que j'ai en anglais, qui s'appelle Fracture de T.J. Doherty. Donc voilà, les aventures de Ali dans cette fameuse Night School m'intéressent quand même beaucoup. J'avais eu une petite appréhension sur le tome 2 qui n'était pas non plus, comment dire, fantasmagorique, parce que voilà, le trio amoureux commençait à prendre un petit peu trop de place, mais bon, j'ai bon espoir sur le tome 3. Encore de la sorcière avec Once a Witch de Caroline McCullough aux éditions Clarion Books. Ça c'est un livre que j'ai depuis des plombes dans ma passe, ça doit faire en tout cas 2 ans que je l'ai, et à chaque fois je repousse ma lecture de ce bouquin, pourtant ça parle de sorcière encore une fois, et j'adore ça. Donc voilà, la couverture est sublimissime, je trouve cette couverture tellement magnifique. Je me souviens que ce livre faisait partie des bouquins que j'ajoutais sur Goodreads au tout début où j'étais sur Goodreads, juste parce que la couverture était trop belle et que je ne savais même pas de quoi ça allait parler, mais juste parce que les couvertures étaient trop belles, j'aimais collectionner ces belles couvertures. Voilà, dans Goodreads, ça ne coûtait rien.
Et puis ensuite je me suis intéressée un petit peu à l'histoire et quand j'ai vu que ça parlait de sorcières, ah c'était banco. Et du coup je l'ai dans ma palle mais depuis bien trop longtemps. Et enfin le dernier que j'aimerais beaucoup lire durant cette session automnale, c'est Les affreusement sombres histoires de Sinistreville, le tome 2, Les jumeaux traînent malheur. C'est de Christopher William Hill. Ça a l'air d'être assez rigolo, de faire un tout petit peu peur, mais vous savez juste ce qu'il faut d'un petit peu sinistre et énigmatique. Voilà pour cette petite palle de saison. J'espère que certains de ces titres vous motiveront peut-être également. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous passerez une très belle saison de l'automne avec plein de feuilles mortes et rouges et oranges et dorées de tous les côtés. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.